Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons résoudre cet exercice type examen, un exercice des années passées, l'examen des années passées. Aşk geldiğilerim size bu sınava çıkabilir bir soru çözmeye çalışacağız. Hemen çözeceğim. Bu hangi diferansiyel denklem bir türü? Bu diferansiyel denklem şöyle diyebiliriz. Yüksek mertebe diferansiyel denklem kabul edebiliriz. Yani yüksek mertebe katsayılı homojen diferansiyel bir denklem. Tamam. Alors, comment on va résoudre cette équation? Comme je l'ai expliqué dans notre dernière vidéo, nous allons commencer par poser ceci. Nous allons commencer par poser que y, je rappelle ça, y, je vais mettre ça en rouge parce que c'est un rappel. Y, troisième dérivée, est égal à quoi? Est égal à R exposant 3. Et ici, y' est égal à quoi? Est égal à R, d'accord? Notre équation, c'est une équation différentielle avec ses grands membres. Ça veut dire ceci, qu'on doit trouver la solution homogène et nous devons aussi trouver la solution particulière. Donc, il faut le préciser ici. Alors, y générale, la solution générale sera égale à la solution homogène plus la solution, donc la solution homogène plus la solution particulière, d'accord? Ça, c'est la solution générale de notre équation parce que c'est une équation différentielle non homogène. Donc, je commence par déterminer la solution homogène. Je fais quoi? Alors, je vais poser, donc ça c'est le premier cas. Alors, je vais poser ici que y au cube, plutôt dérivé 3, plus y prime est égal à 0. Donc, si et seulement si quoi? Si et seulement si r au cube plus r est égal à 0. D'accord? Du coup, donc on le sait très bien qu'ici on aura trois solutions. Donc nous aurons r parenthèse de r au carré moins 1 est égal à 0. Donc on aura ici r est égal sur r qui est devant ici, n'est-ce pas? Alors r est égal d'abord à 0. Et nous aurons ici r au carré, donc excusez, r au carré est égal à quoi? Est égal à 1. Ici ça veut dire que j'aurai deux valeurs de R ici, en fait R, mais cette valeur qui est là de R égale à 0, je peux appeler ça par R1. R1 égale à 0, et ici j'aurai deux valeurs puisque j'aurai plus ou moins 1, donc je vais dire ici R2 est égal à 1, et je vais dire ici R3 est égal à quoi? Est égal à moins 1, n'est-ce pas cela? C'est ça qu'on a vu dans le cours. Alors, est égal ici à moins 1. Donc j'ai déterminé les valeurs de R. Quand je détermine les valeurs de R, je fais quoi directement? J'écris la solution homogène. Oui, je commence d'abord par écrire la solution homogène, c'est ça? Mais attention, j'ai fait une erreur de signe. Là c'est R au cube plus R. Donc quand je mets R en facteur, là, ça va me faire ici plus, n'est-ce pas? Donc là, ça va changer. J'ai pas fait attention. Alors, ici j'aurai donc j'aurai R au carré sur égal à quoi? À moins 1, n'est-ce pas? À moins 1. Or, moins 1, c'est quoi? C'est I au carré. Donc, j'aurai plus ou moins I. Donc, ça signifie quoi? Eh bien, ça signifie que R2 sur égal à moins I et R3 sur égal à I. D'accord? R3 sur égal à I. Voilà les solutions possibles que je vais avoir. Alors, je vais écrire. Puisque c'est imaginaire, en fait, la solution R2 et R3 sont mélangées. En fait, qu'est-ce que j'ai? J'ai ici, j'ai R1 comme solution. J'ai R1 est égal à 0. Et ici, j'ai une solution genre R qui est égal à alpha plus ou moins I bêta. C'est ce que ça veut dire. Et mon alpha est égal à 0 plus ou moins quoi? I. Et mon bêta est égal à combien? Est égal à 1. Donc I fois 1, si vous voulez, pour que ça soit assez clair pour vous. On va écrire la solution homogène. Donc la solution homogène, notre solution homogène sur égal à quoi? Donc on aura la première, cette valeur-là. Donc on aura C1. Donc j'aurai C1 exponentielle de 0x. Et je fais plus C2. Mais ici, on ne va pas mettre C2. Pourquoi? Eh bien parce que nous avons une solution imaginaire. Ok? On ne mettra pas C2 exponentielle parce que nous avons une solution imaginaire. Donc, il faut utiliser le principe, autant pour moi, le principe de solution imaginaire. Donc,
On va dire ici, nous aurons exponentielle de alpha x. Déjà, je mets la formule. Alpha x, parenthèse. Nous avons ici C2, cosinus alors de bêta x plus C3, ok, sinus de bêta x, n'est-ce pas cela? Donc YH sur égal, ici ça va faire 1, donc j'aurai simplement C1, donc j'aurai C1 ici, plus quoi là? Alpha égale à 0, exponentielle de 0 c'est 1, donc j'aurai ici simplement cette partie qui va rester, et donc j'aurai ici C2 fois quoi? Et bien fois cosinus bêta égale à combien? Notre bêta égale à 1, donc cosinus de x, plus quoi? C3 et sinus de x, n'est-ce pas? Ça, c'est la solution homogène que nous avons trouvée. Par la suite, il faut trouver la solution particulière. Comment je fais pour trouver la solution particulière? Attention, ici, nous avons la fonction cotangente, n'est-ce pas? Nous avons la fonction cotangente. Or, nous, on a vu que lorsque nous avons, par exemple, ici, cosinus de AX comme notre fonction f de x, au deuxième membre, comment on écrit la solution particulière? YEZ. On écrit que YEZ est égal automatiquement à A cosinus de AX. D'accord? Mais sauf que dans notre cas ici, on n'a pas cosinus, mais nous avons cotangente. C'est une fonction complexe. Nous avons cotangente. Ça veut dire que nous devons utiliser une méthode beaucoup plus simple. Par exemple, la méthode de Roski. Alors, cette fois-ci, on va passer par la méthode de Roski. OK? Alors, qu'est-ce que nous avons dit? Attention, je vais faire une nuance ici. Je vais rappeler ici, je vais dire ici rappel. Alors, rappel. On a dit lorsque YH, la solution homogène est égale à C1, Y1 plus C2, Y2. Ici, on dit que Roski est égal à quoi? Roski est égal, on dit Y1 et Y1 dérivé. Donc ici, Y2 dérivé. On calcule ce déterminant. Et on pose quoi? On pose que la deuxième solution, la solution EZ, est égale à quoi? Est égale à Y1 fois U1 plus Y2 fois U2. Tel que U1 est égal à moins intégrale de Y2 f de x divisé par A fois Roski d de x. Et nous calculons aussi U2 qui sera égal à quoi? Intégrale, on aura Y1, on aura ici f de x divisé par quoi? Ben, par A fois Roski. Nous avons cette intégrale qui sera en fonction de d de x. À quel moment on utilise cette formule? On utilise cette formule lorsque nous sommes dans un cas où la solution homogène nous donne deux solutions. C'est-à-dire, on a Y1 et Y2. Mais ici, là, notre solution homogène nous donne combien de solutions? Trois solutions. Attention, nous avons Y1, Y2 et Y3 parce que nous avons trois constantes. OK? Et cette relation-là, on l'utilise lorsque nous avons que deux constantes, comme vous voyez C2 et C1. Mais dans notre cas là, on a plus de deux constantes, on a trois constantes. On va utiliser la méthode de Roski bien sûr, mais les formules vont totalement changer. Donc il faut noter ces formules parce que ça change en fonction des conditions. Si nous avons à partir de trois constantes, nous allons travailler avec Roski, mais de cette manière. Donc ici j'ai écrit uniquement pour deux constantes, c'est-à-dire ce cas-là. Cette théorie marche uniquement quand on a deux constantes, c'est-à dire C1 et C2. Maintenant, lorsque nous avons trois constantes, donc je vais dire ici, quand nous avons trois ou plus de constantes, lorsque nous avons trois ou plus de constantes, qu'est-ce qu'on fait? Je détermine Roski. Alors, Roski sur égal, je fais ceci. Donc, je vais mettre mon Roski là. Donc, je vais dire Roski sur égal. Je calcule le Roski général. Roski général sur égal à Y1, Y1, Y2, Y3. Y1 dérivé, Y2 dérivé, Y3 dérivé. Y1 dérivé sécant, Y2 dérivé sécant, Y3 dérivé sécant. Là, c'est le cas où nous avons trois constantes, ok? Là, je vais dire ici le cas où, si nous avons aussi quatre constantes, c'est qu'on aura aussi encore une autre ligne qui va s'ajouter. Donc, vous comprenez, le nombre de constantes va correspondre au nombre de lignes et au nombre de colonnes pour le déterminant. Et on va calculer aussi quoi? Nous allons aussi calculer Roski 1. Vous voyez que ici, on doit trouver Roski 1. Roski 1 sur égal,
quand je calcule Roski 1, c'est-à-dire c'est la première ligne, ok? La première colonne, autant pour moi. Comment j'écris le Roski 1? Donc quand je calcule Roski 1, alors Roski 1, ça veut dire la première colonne. Donc je vais annuler tout ce qui est sur la première colonne et garder simplement. Donc là, je vais mettre 0 ici, 0 ici, et là, je vais mettre 1. Donc ici, j'ai Y2, là, j'ai Y2 dérivé, Y2 dérivé séquent. Là, je vais mettre Y3 et Y, autant pour moi, Y3, et là, j'ai Y3 dérivé, et là, j'ai Y3 dérivé séquent. Là, c'est quand je calcule Roski 1. Si je veux calculer Roski 2, donc c'est la deuxième colonne, là, ici, j'aurai Y1. Et là, j'aurai Y1 dérivé, Y1 dérivé séquent. J'aurai ici 0, 0, 1. Parce que je calcule Roski 2. Donc, deuxième colonne. Ici, j'aurai Y3 dérivé et Y3 dérivé séquent. Ça, c'est pour Roski 2. Je peux calculer aussi Roski 3. Roski 3 sur égal à quoi? J'aurai ici Y1 et Y1 dérivé. Y1 dérivé séquent. Là, j'aurai Y2, Y2 dérivé, Y2 dérivé séquent. Là, j'aurai 0, 0, 1. C'est comme ça que je calcule Roski. Comment je fais pour déterminer W1? Pour déterminer, en fait, la solution, c'est quoi la solution? La solution particulière, c'est-à-dire YEZ est égal à quoi? Est égal à Y1, j'ai U1 plus Y2 fois U2 plus Y3 fois U3. Ça, c'est dans le cas, je répète, le cas où nous avons trois constantes. Alors, comment je fais pour calculer U1? Je vais dire ceci, que U1 serait égal, toujours, on aura l'intégrale, nous aurons ici W1, on a F de X divisé par Roski général fois A, ok, et nous avons ici D de X. On calcule aussi U2, ok, U2 est égal à quoi? Intégrale, ici on aura Roski 2, F de X divisé par quoi? Divisé par A fois Roski général, et nous avons D de X. On peut aussi calculer U3 de la même manière, on aura intégrale de quoi? Et bien intégrale de W3, on aura ici F de X, on aura ici A fois Roski général D de X. Voilà comment on travaille lorsque nous avons, ici ça peut prêter confusion, lorsque nous avons trois constantes. Donc je vais dire ici pour trois constantes. Pour trois constantes, voilà comment on va travailler. Ok, dans notre circonstance ici, nous avons combien de constantes? On en a aussi trois, n'est-ce pas cela? Nous avons C1 et nous avons aussi C2. Plutôt, on est où? Voilà, nous avons ici C1, nous avons C2, nous avons C3, ok? Et c'est quoi Y1, Y2, Y3? Y1, Y2, Y3, c'est ce qui est devant C, d'accord? C'est tout simplement ça. Je vais recopier ma fonction, je recopie d'abord la solution particulière, la solution homogène que j'ai eue. Je repars dans mon exercice. Nous avons eu quoi? On a déterminé que YH est égal, on a trouvé quoi? On avait trouvé C1 plus C2 exponentielle, non, attends, je vais vérifier, plus C2 cosinus de X, ok, plus C2 cosinus de X, donc plus C2 cosinus de X plus C3 sinus de X. Normalement, la forme générale, c'est laquelle? La forme générale YH est égale en fait à quoi? C est égal à C1 est égal à C1 Y1 plus C2 Y2 plus C3 Y3. Ceci étant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon Y1 est égal à quoi? Mon Y1 est égal à 1. Mon Y2 sera égal à quoi? À cosinus de X. Donc, cosinus de X. Et mon Y2 ici sera égal à quoi? À sinus de X par identification. Alors, très vite, je m'en vais calculer Roski général. Je calcule Roski général. Donc, j'aurai Y1 ici. On a dit que Roski général est égal à Y1, etc. Donc, vous avez compris. Donc, je reste Y1 est égal à 1. Y1 dérivé, il serait égal à quoi ici? 0. 0 encore dérivé, c'est 0. Je mets ici Y2. Y2 est égal à cosinus de X. Cosinus de X dérivé, ça me donne quoi? Sinus de X. Sinus de X dérivé me donne quoi? Non, cosinus de X dérivé me donne moins sinus de X. Moins sinus de X. Sinus de X dérivé me donne quoi? Cosinus de X.
Avec le moins là, ça va faire moins cosinus de x. Là, je vais écrire ici y3. Bon, y3 est égal à quoi? Sinus de x. Donc, j'écris ici sinus de x. Ok, sinus de x. Un instant. Alors, sinus de x dérivé me donne quoi? Cosinus de x. Cosinus de x dérivé me donne quoi? Moins sinus de x. Alors, pour calculer ce déterminant, qu'est-ce que je fais? Je vais reproduire les deux premières colonnes. Donc, j'aurai ici 1. J'ai ici 0. J'ai 0. Là, j'ai cosinus de x. Là, j'ai moins sinus de x. Là, j'ai moins cosinus de x. D'accord? Alors, je calcule ça de cette manière. Ça là, fois ça, je multiplie ça là. Ça va me donner quoi? 0. Donc, ça me donne ici quoi? Rho sur égal déjà à 0. Donc, j'ai fait ceci. J'ai fait ça fois ça, 0. Je passe maintenant ça fois ça. Ça va faire quoi? J'aurai cosinus, moins cosinus carré, c'est ça? J'aurai moins cosinus carré. Est-ce que j'ai bien recopié? Oui. J'ai bien calculé, j'espère. Oui, j'aurai moins cosinus carré. Donc, j'écris ça. Donc, j'aurai moins cosinus... Non, pas cosinus carré. Cosinus au cube. Cosinus au cube. Mais après, la manière qu'on a écrit ça là, c'est un peu compliqué pour bien voir. Hein. Je vais bien réécrire ça. Parce que là, si tu vois mal, tu lis mal ce que tu écris, c'est gâté. Je fais ça fois ça d'abord. Ça me donne moins sinus au carré. Ok, moins sinus au carré de x. Je prends ensuite ça fois ça. C'est pas bien droit, mais je sais que ça donne ici 0, plus 0. Et je fais ça fois ça, plus 0 aussi, plus 0. Je mets moins, j'ouvre la parenthèse. Je fais maintenant ça fois ça, ça me fait ici 0. Je fais ça fois ça, ça me fait moins cosinus quoi? Cosinus au carré de x, n'est-ce pas cela? Et je fais ça fois ça, ça fait plus 0. D'accord? Donc du coup, Roski va me donner quoi? Roski me donne moins sinus au carré, moins sinus au carré. Mais attention, le moins sinus là, on a déterminé comment? On a trouvé moins sinus en faisant ça fois ça. Or, les deux, ils ont moins, 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 donc ça va faire plus ici. Ok? Donc ça va faire plus. Donc du coup, Roski sera égal à quoi? À sinus carré de x plus quoi? Là, on aura cosinus carré de x. Cosinus carré de x. Du coup, tout ça est égal à 1. Donc, j'écris mon Roski est égal à 1. De la même manière, je vais aussi calculer Roski 1. Donc, Roski 1, il faut descendre en bas. Alors, Roski 1 sur égal, y1 est égal à combien? Est égal à 1. Alors, quand je calcule Roski 1, donc sur la colonne de y1, je vais mettre 0, 0, 0, 0, 0 partout. Juste sauf la dernière ligne. 0, 0, 1. Et là, je mets quoi? Y2. Y2, c'est cosinus de x. Donc, je mets ici cosinus de x. Quand je dérive, ça me donne moins sinus de x. Quand je dérive encore, ça me donne moins cosinus de x. Je vais mettre y3, c'est sinus de x. Donc là, j'ai sinus de x. Quand je dérive, ça donne cosinus de x. Quand je dis, ça donne moins sinus de x. Pour calculer ce déterminant, je mets ici 0, 0, 1. Et je mets ici cosinus de x moins sinus de x. Et je mets moins cosinus de x ici à moins. Alors, vous allez faire ce calcul à la maison, d'accord? Et Roski 1, vous allez trouver Roski 1, vous allez trouver aussi 1, d'accord? En fait, vous allez trouver cosinus carré de x plus sinus carré de x. Et Roski 1, on peut conclure que Roski 1 est égal à 1. C'est ça que vous allez trouver. Je vous ai montré comment faire Roski 2. Vous allez aussi calculer Roski 2. La formule est là. Ok? Vous allez recopier y1, vous faites les dérivés. Sauf que sur la deuxième colonne, il y aura 0, 0, 1. Et troisième colonne, pareil. Alors Roski 2, ça va vous donner moins cosinus de x pour Roski 2. Et pour Roski 3, vous faites ce calcul, ça va vous donner moins sinus de x. Moins sinus de x pour Roski 3, d'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Bon, il y a certains qui se demandent comment on trouve Roski 1 est égal encore à 1, et donc c'est pareil. On fait simplement ceci. Donc ça, je mets ça d'abord en parenthèse. Je vous explique. Ça fois ça, ça fait quoi? Ça fait 0. Ok. Ensuite, je fais ça fois ça, ça fait quoi? Cosinus carré. Donc j'ai plus
cosinus carré de x. Ça fois ça, ça va faire quoi? 0. Donc j'ai plus 0. Moins, j'ouvre la parenthèse. Ça fois ça, ça me fait moins sinus carré de x. Ça fois ça, il y a 0, donc ça fait plus 0. Ça fois ça aussi à 0, donc ça fait plus 0. Quand je calcule, on trouve ici cosinus carré de x. Le moins avec le moins, là, ça fait plus sinus au carré de x, ce qui va faire 1. Vous faites le même travail, comme je l'ai dit, et normalement, vous devez trouver la même réponse. Alors, lorsque j'ai trouvé les valeurs de Roski, qu'est-ce que je fais? Je vais calculer maintenant U1. Donc, je calcule ici. Puisque la solution générale, on connaît la formule de la solution générale. La solution générale, la solution particulière, je vais rappeler ça ici. La solution particulière est égale à quoi? Là, on cherche la solution particulière. Y particulière est égal à quoi? Est égal à Y1 fois U1 plus Y2 fois U2. Alors, plus Y3 fois U3. Du coup, cette solution, la solution particulière EZ, Y1 est égal à combien? On a dit 1. OK? Donc là, on aura simplement U1. 1 fois U1, c'est U1. Plus Y2, c'est cosinus, non? C'est cosinus de X. Donc on aura ici plus. J'aurai ici U2 fois cosinus de X. Plus Y3, c'est quoi? C'est sinus de X. Donc on aura ici sinus de X fois U3. Je vais calculer U1. Alors U1 est égal à quoi? U1 est égal... donc U1, la formule de U1 est égale à quoi? Intégrale de quoi? De W1 fois F de X divisé par Roski général fois A et GD de X. Du coup, ça serait égal à quoi? Intégrale. W1, on trouve combien? On a trouvé ici 1 pour W1. Donc je remplace W1. Donc j'aurai 1 fois F de X. F de X égale à quoi? F de X, c'est la fonction là. C'est la fonction qui est donnée ici. Ça, c'est la fonction F de X. F de X égale à cotangente. OK? Donc je fais ici, donc j'aurai W1, donc j'aurai ici 1 fois cotangente de X divisé par Roski général. W général aussi, on avait trouvé aussi 1, n'est-ce pas? Donc je vais simplement mettre ici 1 fois A. A est égal à quoi? A, c'est la constante qui est devant ici. J'avais expliqué ça déjà. On est où? A, c'est la constante qui est devant Y qui a la dérivée la plus élevée. OK? Donc A est égal à 1 aussi. Donc je remplace ici A est égal à 1. Donc aussi j'aurai aussi A est égal à 1 fois 1. Donc du coup, ça me donne, plutôt j'ai oublié de mettre D de X. Donc j'ai D de X. Donc du coup, qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne tout simplement intégrale. Donc intégrale de la cotangente de X, D de X. Alors cotangente veut dire quoi? C'est sinus sur cosinus. Non, c'est cosinus sur sinus. Donc on a ici, on a cosinus sur sinus de X. OK? Et nous avons D de X. Et ceci est égal à quoi? Or, cosinus veut dire quoi? Cosinus, c'est la dérivée de sinus. Donc, c'est comme si on avait intégrale. Et si nous avons sinus de X dérivé sur quoi? Sur sinus de X. Parce que lorsque je dérive la fonction sinus de X, ça me donne quoi? Ça me donne cosinus de X. Alors, U1, on peut écrire U1 comme... ici, on va supposer que U est égal à quoi? U est égal à sinus de X, n'est-ce pas? On peut supposer que U égale à sinus de X. Ça, c'est pour votre compréhension. Sinon, je vois déjà ce que ça va donner. Donc, c'est comme si on avait quoi? On avait U' divisé par... bon, ça ne sert pas de faire tout ça. Là, on peut partir directement. OK? On peut partir directement. Nous avons la dérivée de U sur U. La dérivée de U sur U, c'est quoi? C'est ln, n'est-ce pas? Donc, je sais que vous êtes intelligent, vous comprenez. U1 est égal à quoi? On aura ici ln de la valeur absolue de quoi? De sinus de X. Alors, sinus de X. Normalement, on doit mettre plus C, mais ici, on n'a pas besoin de mettre plus C parce que nous, on cherche carrément la fonction U1 pour la mettre dans la formule générale. On va chercher aussi, là c'est U1, on va chercher également U2. U2 est égal, intégrale de quoi? Et bien, intégrale de, on a dit c'est W1 fois F de X divisé par W2, ok, fois A, et nous avons D de X et W2. Attention, moi j'ai dit W1 et j'ai écrit W2. W2 plutôt, j'ai écrit W1. Donc du coup, W2 est égal à combien?
W2 est égal à moins cosinus de x. Ça est là. W2, vous allez calculer égal à moins cosinus de x. Donc je vais remplacer ici, je vais faire ceci. Je fais ceci. Donc j'ai ici moins cosinus de x. Attention, j'ai moins devant. Cosinus de x. J'ai f de x égal à quoi? J'ai cotangente, ok? F de x est cotangente de x divisé par, ici c'est W général, hein? Ici c'est W général, ok. Divisé par W général, ça donne 1 fois A est égal à 1 aussi. Et j'ai D de X, donc du coup ça me fait intégrale, pardon. Donc ça me fait simplement moins intégrale. Donc j'aurai cotangente. Moins, donc j'aurai d'abord cosinus, j'écris d'abord cosinus. Donc on a ici cosinus de X. Or cotangente égale à quoi? Cotangente est égale à cosinus sur sinus, n'est-ce pas? Donc on a ici cosinus divisé par sinus de x et d de x. Voilà, ça c'est quand même chaud. Alors U2 sera égal à quoi? Qu'est-ce qu'on va dire? Ça donne intégrale, donc moins intégrale de quoi? Et bien moins intégrale de cosinus carré de x divisé par sinus de x d de x, d'accord? Alors, du coup, ça va donner moins intégrale. Cosinus carré de x égale à quoi? Est égal à 1 moins, égal à 1 moins sinus carré de x. N'est-ce pas cela? 1 moins sinus carré de x. Et le tout est divisé par quoi? Par sinus de x. Et nous avons d de x. On peut faire une transformation. On aura ici moins intégrale de quoi? De 1 sur quoi? 1 sur sinus de x, d de x. Et nous aurons plus intégrale de quoi? On aura plus intégrale de sinus de x, d de x, n'est-ce pas? Alors, 1 sur x, je rappelle ça ici. 1 sur x, c'est quoi? Alors, 1, pardon, sur sinus de x temps pour moi, est égal à la coséquence, la fonction coséquence de x, d'accord? Est égal à la fonction coséquence de x. Et je rappelle ça ici, lorsque j'ai intégrale de la coséquence donc de x, d de x, ça me donne donc ça me donne ln, valeur absolue de la conséquence, donc ça va donner normalement coséquence 8. Donc ici on aura moins ici coséquence, donc on aura coséquence de x plus, comme c'est sinus donc c'est cotangente, plus cotangente de x. Ça c'est la primitive. Je profite aussi de vous donner la séquence intégrale de la séquence. Alors la séquence de x, t de x est égal à quoi? Est égal, cette fois-ci on n'aura pas moins pour cosinus, et ln de quoi? De la séquence de x plus, on va dire ici tangente, ok, tangente de x, et on peut dire ici plus c, et on va dire plus c. Ça c'est la formule générale qu'il faut savoir. C'est quoi la coséquence? C'est quoi la séquence de x? Je rappelle ici que la séquence de x, ok, est égale à 1 sur cosinus de x, d'accord. Donc si on revient un peu à notre exercice, ici nous avons, je vais reprendre ça ici, U2, on a trouvé combien? U2, on a trouvé moins intégrale de 1 sur sinus de x, d de x, alors plus intégrale de sinus de x, d de x. Cet exercice est quand même bien dosé pour un étudiant. Alors, ici, ça me fait quoi? Ça me fait, genre, ça me fait quoi? J'ai moins intégrale de quoi? Là, c'est la séquence, n'est-ce pas? Donc, coséquence, autant pour moi, coséquence de x, d de x, plus l'intégrale, là, la primitive, c'est quoi? La primitive, c'est moins cosinus, ok? Ici, la primitive, c'est moins cosinus déjà. Donc, j'aurai ici moins, je me mets moins cosinus de x, ok? Moins cos de x. Alors, ceci va donner, j'ai moins, la primitive de ça, c'est quoi? C'est ln, donc c'est ln, donc la primitive de ça, c'est, comme c'est la séquence, donc on aura moins ici, ln de la valeur absolue de quoi? De la séquence de x, donc coséquence autant pour moi, coséquence de x, plus cotangente de x, je ferme la valeur absolue, et je mets plus quoi ici? J'ai j'ai moins tangente, j'ai moins cosinus de x. Donc du coup, U2 sera égal à quoi? U2 sera égal à ln, valeur absolue de quoi? Coséquence. Alors si vous ne voulez pas travailler avec les conséquences, vous pouvez écrire 1 sur x. Conséquence de x plus quoi? Plus la fonction cotangente de x, j'ai moins cosinus de x. Ça, c'est la valeur de U2 qu'il faut
déterminer. Ensuite, il faut déterminer aussi U3. Donc ça c'est U2. Il faut ensuite déterminer U3. Donc on va dire U3 est égal intégrale de quoi? On a ρ3, on a f de x divisé par a fois ρ général et nous avons d de x. Ici, ρ3 nous avons trouvé combien? ρ3 égale à sinus de moins x. Ok? Donc je vais écrire ici sinus de moins x. C'est pas moins. Attends. Ouais, c'est moins sinus de x. C'est moins sinus. Donc on a moins sinus de x fois f de x. F de x qui est égal à quoi? F de x, on a dit que c'était cotangente, non? Donc on a cotangente de x. Le tout là, on a a est égal à 1 fois ρ général égal à 1. Et nous avons d de x. Et ça va donner quoi? On a le moins, il peut sortir. J'aurai moins intégrale ici. On a ici sinus de x fois cotangente, c'est quoi? C'est cosinus de x divisé par sinus de x. Alors ici, c'est simple. Ça va se simplifier. Et ça me donne moins intégrale de quoi? De cosinus de x, d de x. Donc du coup ici, notre, c'est pas U2, c'est U3 que je suis en train de calculer. Notre U3 ici, il serait égal à quoi? La primitive de cosinus de x et sinus avec le moins, ça fait moins sinus de x. Nous avons déterminé notre U3. Ok? Après avoir déterminé ça, je rappelle, donc je vais résumer ça ici. Je résume ça ici. U1, j'ai trouvé combien? U1 est où? Voilà, U1 c'est là. C'est ln sinus, valeur absolue de sinus de x. Donc on a trouvé ln valeur absolue ici, sinus de x. U1 est égal à quoi? Pardon, y1. Y1 on avait dit c'est égal à 1. Et je vais ici prendre aussi U2. U2 j'ai trouvé combien? U2 j'ai trouvé ln U2 est ici, ok. U2 on a trouvé ln valeur absolue coséquence de x et plus cotangente de x et on a moins cosinus, je dois bien écrire le moins. On a ici moins cosinus comme ça, moins cosinus de x et y2 était donné, y2 est égal à quoi? Y2 est égal à ceci, cosinus de x, ok. Donc je vais mettre ici cosinus de x. Donc cosinus de x et je vais écrire aussi U3, on vient de trouver combien? Moins sinus de x pour U3, il est là. Et on a aussi Y3 aussi. Y3 on avait donné combien? On avait trouvé combien? Sinus de x. Donc je vais dire sinus de x. Y3 c'est sinus de x. Alors la solution homogène, plutôt la solution particulière est égale à quoi? Est égale à y1 u1 plus y2 u2 plus y3 u3, d'accord? Du coup la solution EZ ou encore particulière serait égale à quoi? Y1 c'est 1, donc j'aurai ça fois ça, ok? Donc j'aurai simplement ln de quoi? De sinus de x, ça fois ça, donc j'aurai plus quoi? Comment je vais noter ça? Bon, j'aurai ici ln, valeur absolue de quoi? De coséquence de x, plus cotangente de x, ok? Plus cotangente de x, et multiplié par cosinus de x, donc cosinus de x ici. Bien pour éviter, pour ne pas avoir des problèmes, on va faire ceci. On va faire simple. On a ici moins cosinus de x. Je ferme la parenthèse, multiplié encore par cosinus de x. C'est simple. C'est nettement mieux comme ça. Et nous avons y3 fois u3. Ça va nous faire quoi? Ça va nous faire moins sinus au carré de x. Ok. La solution homogène qu'on avait trouvée était égale à quoi? Je viens regarder la solution homogène. La solution homogène, je me rappelle, c'était un truc, c'était quoi déjà? La solution homogène, c'était, voilà, elle est là. On avait trouvé C1, C2 cosinus de x plus C3 sinus de x. Donc je vais écrire ça ici. Donc on a ici C1 plus C2, attends, sinus de x d'abord. C1 plus C2 cosinus d'abord.
C1 plus C2 cosinus de x plus C3 sinus de x. D'accord? Ça, c'est notre solution. Du coup, la solution générale serait égale à quoi? Y générale est égal à y particulière plus y homogène. Ok, donc la solution générale, si vous voulez bien, serait égale à C1 ici. Je vais mettre C1 alors plus C2 cosinus de x plus C3 sinus de x. Ensuite je vais faire quoi? Ensuite on aura plus, alors on a ln valeur absolue de quoi? De sinus de x, ok, plus parenthèse quoi, ln valeur absolue de quoi? De coséquence de x plus cotangente de quoi? Cotangente de x. Je ferme la parenthèse. Oui, je ferme je ferme d'abord la valeur absolue moins cosinus de x. Je ferme la parenthèse et nous avons ici cosinus de x et on a moins sinus au carré de x. Ça, c'est la solution générale. Alors, c'est une solution qui est quand même bien dosée pour un étudiant. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous aurez compris.